Tu sais, ça fait longtemps que je regarde tes vidéos, enfin, depuis janvier 2021. C'est Evelyne qui me dit ça. Evelyne est évidemment un pseudonyme puisque tu préfères, je te tutoie parce que tu me tutoies, donc du coup, je veux pas faire le snob non plus, parce que tu préfères rester anonyme. On va parler de ce témoignage, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je suis navré pour... je vous ai imposé la semaine dernière une infection à l'œil. Ça va mieux. Maintenant, je vous impose le baroudeur, la barbe, parce que je me suis coupé en me rasant. Mais voilà, j'avais trop envie qu'on partage ensemble avec Evelyne ce témoignage. Alors, je vous le lis, hein, comme on le fait d'habitude. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, que vous êtes les bienvenus si vous avez envie de témoigner anonymement ou pas, d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous le faites en m'envoyant vos histoires à bonjour@stéphaneshow.com. bonjour@stéphaneshow.com. Vous pouvez aussi vous abonner. J'ai bientôt trop d'amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, mais il suffit de cliquer s'abonner. On peut rester en contact comme ça aussi. Et puis, de toute façon, tout s'affiche au-dessus, hein, vous le savez, pendant les vidéos. On attaque? Vous allez bien, hein? Oui, d'accord, ok. Alors, avant de tomber enceinte, j'avais 43 ans, un don du ciel pour moi. Je pensais que ma vie était établie. J'étais avec un homme qui avait 13 ans de plus que moi, un homme qui m'avait ébloui. J'ai quitté mon mari et ma famille pour lui. Oui, Evelyne, ça ce sont des choses qui arrivent, mais on va voir plus tard dans l'histoire d'Evelyne. Je reviens à cet homme donc qu'Evelyne a rencontré dans un bar parce que, me dit-elle, j'allais dans les bars. Je ne buvais pas du Diabolo menthe. Alors Diabolo menthe pour les Belges que nous sommes, Evelyne est l'écrit de France, donc voilà, le Diabolo menthe, je ne sais pas si on boit beaucoup chez nous. Et j'ai tout quitté pour cet homme. Nous avons créé une entreprise, tout allait très très bien. Le tout arrosé de beaucoup d'alcool. En janvier 2021, j'ai décidé de stopper complètement l'alcool. Cela s'est fait avec mon médecin généraliste, car j'étais prête. Alors, je voudrais juste faire un break sur cette histoire. Vous vous souvenez peut-être, à moins que ce ne soit la première fois que vous tombiez sur mes vidéos, mais dans ma propre histoire, il y a eu des tentatives dans les années 90, il y a eu des tentatives en 2007, il y a une autre tentative en 2014, et puis finalement, il a fallu attendre 2015, et depuis, je n'ai plus bu. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas, comme Evelyne d'ailleurs qui dit j'étais prêt, moi aussi j'étais prêt, et les choses se passent comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut dire, on peut se dire à tous, les uns aux autres, quand la porte s'ouvre, il faut la pousser et ne pas la laisser se refermer. Il faut vraiment mettre le pied dans la porte. Quand on a tout doucement une prise de conscience et qu'on arrête le déni, eh bien il faut y aller. Alors, on continue, hein, donc, et au mois de mars, donc on était en janvier 2021, Evelyne, tu décides d'arrêter de boire, et au mois de mars, je suis donc tombée enceinte. L'année dernière, 2021, tout était merveilleux, j'ai lâché prise sur l'entreprise, et je me croyais en sécurité. Mais les factures n'ont pas été payées à temps. Et à l'accouchement, il y avait déjà un interdit bancaire sur le compte de l'entreprise et privé, j'imagine. J'ai vraiment été bête, je m'en veux. D'abord, on n'est pas bête, hein. Quand on fait confiance, il y a un moment où on peut être abusé, hein, on va dire ça comme ça. Mon bébé est arrivé au monde sans que je ne me doute de ce qui allait arriver. Et ça, je dois dire, bonjour le réveil. À mon retour de maternité, le deuxième jour, un huissier a toqué à la porte. Mais je dis toquer parce que tu l'as écrit, hein, Evelyne. Mais toquer, c'est vraiment bien de chez nous, ça, hein, toquer à la porte. Lui, l'homme rencontré donc, hein, n'assumait rien. Il partait en déplacement en disant « T'inquiète pas, ça va aller ». Quand il rentrait le vendredi, on buvait un coup et tout s'est accéléré. Aujourd'hui, je l'ai quitté, j'ai vendu ma maison. Et je rebois mes 2 bouteilles de vin par jour, ce que je buvais avant de tomber enceinte. Je précise que je ne me sens pas saoul et que je m'occupe de mon bébé et de mes 2 grands que j'ai en garde alternée.
je sais ce que tu penses. Alors non, Evelyne, je ne pense rien, parce que chacune de nos histoires sont à la fois tellement similaires et tellement différentes que je ne me permettrai pas de penser. Par contre, c'est sûr que retomber dans l'alcool n'a pas dû aider la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. C'est pas l'idéal de boire 2 bouteilles de vin par jour, moi qui en ai bu 6. Franchement, je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, on continue. Lui, oui, alors lui est dans le déni de l'alcool. Moi, je sais qu'il faut arrêter ça. D'ailleurs, je ne peux plus rien faire sans. Rien faire sans alcool. C'est vraiment ce que moi j'ai vécu, hein. Les derniers mois de ma vie, je ne faisais que boire. Et puis, je sais aussi que c'est de ma faute, excusez-moi, mais je retombe sur le texte, c'est de ma faute, mon premier mariage gâché à cause de l'alcool, et cette dernière union, parce que je n'ai pas su dire stop à l'alcool. De plus, quand j'ai arrêté, là c'est aussi un témoignage important, Evelyne dit la même chose que tous ceux qui ont arrêté, de plus, quand j'ai arrêté totalement, quand j'étais enceinte donc, je me sentais hyper bien. Merci, je t'embrasse bien fort, c'est gentil, et beaucoup d'amour, bah oui merci, moi j'ai, comme vous l'avez vu peut-être, enfin trouvé l'amour. Et puis, rien que de t'écrire me fait du bien. Je sais qu'il faut que j'aille voir mon docteur, mais j'ai honte. Il était si fier de moi. Alors oui, c'est vrai, nos docteurs, nos amis, notre famille sont fiers quand on a arrêté. Quand on rechute, on doit avoir, entre guillemets, les couilles au cul, de reprendre tout à zéro et de recommencer. Donc le premier pas, d'aller voir le docteur, ça me paraît vraiment un très bon plan. J'ai été addict aussi à l'héroïne, me dit Evelyne. Quand j'étais jeune, je suis traité au Subutex depuis longtemps, mais j'ai eu 3 beaux enfants. Ils sont en pleine forme. Oui, je sais ce que tu penses. Non, 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 Evelyne, tu ne sais pas. Gros terrain fertile. Alors oui, est-ce que nous sommes tous des terrains fertiles? Bah oui, forcément, sinon on ne se jeterait pas dans les addictions, quelles qu'elles soient, hein, puisque je vous rappelle que moi j'ai traversé plusieurs addictions, je suis en train de me débarrasser de la dernière, parce que j'ai rencontré quelqu'un que j'aime, et qui remplit ce vide émotionnel que j'ai toujours ressenti. Mais oui, terrain fertile, on sait pertinemment bien, enfin je sais pertinemment bien, je ne peux pas parler pour vous, mais je sais pertinemment bien que quand je commence à m'intéresser à quelque chose, eh bien je le fais comme un addict, je fonce, je continue. Et là, Evelyne, la rechute dans le vin et les 2 bouteilles de vin par jour, c'est évidemment pas la bonne solution. La rechute dans les drogues, c'est sûrement pas la bonne solution. Et j'ai répondu, Evelyne m'a répondu aussi à ma réponse, bien sûr, tu n'es pas dans le déni, tu es juste perdu, comme je l'étais. Et on est tous perdus à un moment. On se dit, bah, pourquoi moi, quoi? Pourquoi est-ce que moi, je dois retomber dans l'alcool? Ou pourquoi est-ce que moi, je retombe dans les drogues? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pris 20 kilos, 30 kilos? Pourquoi est-ce que moi, je m'empiffre tous les soirs en rentrant chez moi? Pourquoi est-ce que moi, je suis coincé sur mon ordinateur jusqu'à 5 heures du matin en train de jouer? Pourquoi est-ce que moi, quand je me lève le matin, je dois aller courir 15 kilomètres, sinon je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que je me fais souffrir? Ben parce qu'on recherche toujours un afflux de dopamine et qu'on a toujours besoin de cette dopamine et que toutes ces addictions, eh bien, quelles qu'elles soient, hein, finalement, servent à combler un espèce de manque. Dans mon cas, c'est un manque affectif, un manque émotionnel puissant, mais voilà, on a tous ce problème. Et Evelyne, je voulais te souhaiter bonne chance. Je pense que tu as fait le premier pas. Si tu regardes les vidéos depuis 2021 et que tu n'écris qu'un an plus tard, ben, ça veut dire que quand même le chemin se fait. Donc va voir ton médecin et puis parle-lui et trouver une solution ensemble. Demande de l'aide, hein, comme je le disais et comme je le répète à chaque fois. Les liens utiles sur mon site sont pour la Belgique, mais il suffit de taper addiction, alcool, etc. Sur un moteur de recherche et on finit par trouver dans tous les pays du monde, je l'ai bien fait à l'étranger, une solution pour demander de l'aide. Voilà. Mille merci en tous les cas pour ce témoignage, Evelyne. J'espère que tout ira bien. Et puis j'attends vos témoignages et je vous retrouverai peut-être sans infection à l'œil et avec une barbe rasée d'ici lundi prochain. Allez, bonne continuation tout le monde. Merci beaucoup en tous les cas.